Si nous sommes aussi nombreux, en France et à l'étranger, à entretenir cette amitié avec un homme mort il y a plus de 70 ans, en France et donc à l'étranger, c'est qu'il demeure un guide sûr pour notre temps. Dès lors que triomphe l'individu, c'est-à-dire ce qui nous distingue des autres, ce qui nous divise, subdivise, avec des critères psychosociologiques, commerciaux, sa pensée paraît dépassée. Et elle le fut, je dirais, à la fin des années 80, jusqu'en 2000, 2010. Vous comprendrez pourquoi. Mais dès lors que s'épuise l'individu, s'épuise l'individualisme, ce que nous connaissons aujourd'hui, la pensée de la personne, selon Mounier, réapparaît avec force, et chez les plus jeunes. La personne est ce qui nous réunit, ce qui nous met et remet en relation, en présence d'abord et en relation avec autrui. Et nous sommes toujours surpris, à l'association et ailleurs, ici même, par l'actualité de sa réflexion sur les plans économiques, écologiques, politiques, culturels et éthiques. Cette soirée sera l'illustration de sa philosophie de l'action. C'est pourquoi nous nous réjouissons de l'initiative d'Yves Le Gall et de Patrick Bizot-Espiard, qui est par là. Cette soirée donc, a pour objectif de bien mettre en évidence non seulement la qualité littéraire des textes de Mounier, mais aussi leur puissance suggestive. Il s'en dégage un magnétisme qui dispose à la sortie de soi par une force de conviction qu'il partage, vous le verrez, avec Péguy, Berdyaev, Maritain, Bernanos, Simone Veil, etc. Cette soirée va donc souligner les harmoniques de sa pensée avec certains de ses contemporains. Et l'accompagnement musical rappellera sa passion pour le piano qu'il a pratiqué avant d'abandonner, faute de temps, on le comprend. Nous serions vraiment heureux si, au terme de cette rencontre, vous pouviez appliquer à Mounier ce que lui-même disait de Péguy, « Il n'est pas mort, il est inachevé ». Bonne soirée. Ce soir, nous faisons mémoire d'Emmanuel Mounier un peu plus de 70 ans après sa mort. Pour lui rendre hommage, mais aussi pour témoigner de la richesse et de l'actualité de son œuvre, nous allons écouter quelques textes de lui. Lui dont la cohérence entre l'existence, la vie et la pensée nous interpelle amicalement. Ces textes seront lus principalement par Philippe. Nous évoquerons Emmanuel Mounier un peu comme un Socrate chrétien, questionnant en permanence l'accord entre la pensée et la vie et dialoguant avec quelques grands écrivains de notre temps. Leurs textes seront lus par Caroline et moi-même, Pierre. Cette conversation sera comme une musique intérieure, un appel, et c'est Lydie qui s'en fera l'écho au piano. Avec ce premier tableau, nous entrons dans quelques portraits et visages et commencements de Mounier. La merveille est qu'il en gardera toute sa vie la fidélité, la fraîcheur, la disponibilité, la force encore timide, tout orientée vers les autres. Charles Péguy a dit « Quelques hommes dans ce monde troublé arrivent à nous ainsi que des enfants aux yeux chargés de miracles. Ils portent sur eux, comme un sourire, cette pureté vers quoi les autres aspirent avec labeur, et de cet éveil qui s'épanouit en eux, rayonne un message. » Simone Veil écrit « L'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. C'est un des plus difficiles à définir. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. Participation naturelle, c'est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l'entourage. Chaque être humain a besoin d'avoir de multiples racines. Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle,
par l'intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie. L'espérance ne va pas de soi. L'espérance ne va pas toute seule. Pour espérer, mon enfant, il faut être bienheureux. Il faut avoir reçu une grande grâce. Et le facile et la pente est de désespérer, et c'est la grande tentation. La petite Espérance s'avance entre ses deux grandes sœurs, et on ne prend seulement pas garde à elle. Sur le chemin du salut, sur le chemin charnel, sur le chemin raboteux du salut, sur la route interminable, sur la route entre ces deux sœurs, la petite Espérance s'avance. C'est elle, cette petite, qui entraîne tout, car la foi ne voit que ce qui est, et elle voit ce qui sera. La charité n'aime que ce qui est, et elle aime ce qui sera. L'espérance voit ce qui n'est pas encore, et qui sera. Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera dans le futur du temps et de l'éternité. S'il y a quelque chose que j'apprécie au monde, dans l'ordre des cœurs comme dans celui des esprits, c'est la fraîcheur, c'est-à-dire la promesse. Le titre de ce tableau, Refaire la Renaissance, est celui de l'article fondateur donné par Emmanuel Mounier en ouverture du premier numéro de la revue Esprit. La civilisation issue de la Renaissance a abouti à faire de l'individu le seul absolu, au risque de rendre impossible l'existence collective de l'homme. Refaire la Renaissance est un projet qui implique une révolution personnaliste et communautaire. Il s'agit de dépasser l'individu en l'incluant dans la personne et de fonder une société comme une communauté de personnes. Cette révolution appelle une solidarité sans défaillance avec les victimes de l'inhumanité du culte exclusif, du profit et de l'argent. Nous partons sur un chemin où nous savons que jamais nous ne serons désœuvrés, jamais désespérés. Notre œuvre est par-delà le succès, notre espérance par-delà les espoirs. C'est à cette époque, Noël 1929, que se cristallise en moi un triple sentiment. Le sentiment qu'un cycle de création française était bouclé, qu'il y avait des choses à penser qu'on ne pouvait écrire nulle part, qu'à nous autres, pianistes de 25 ans, il manquait un piano. La souffrance, de plus en plus vive, de voir notre christianisme solidarisé avec ce que j'appellerai un peu plus tard le désordre établi, et la volonté de faire la rupture. La perception, sous la crise économique naissante, d'une crise totale de civilisation. C'est le cri que vous écouterez, puisque la parole ne déchire plus les cieux et les cœurs. Le cri est impur, je sais bien, mais les cœurs aussi. Et le dard de la pureté ne pénètre plus vos cœurs impurs. Entendez ces 1000 voix en déroute, le rappel à l'esprit qui pourrait être un mouvement régulier des âmes. Il est plus âpre que l'angoisse. Il sort de la faim et de la soif, de la colère du sang, de la détresse du cœur. Voilà le calme que nous vous apportons. Jacques Maritain dit « Tant que les sociétés modernes sécréteront la misère comme un produit normal de leur fonctionnement, il ne doit pas y avoir de repos pour un chrétien. Celui qui a sommeil et qui veut dormir, qu'il dorme, en se bouchant bien les oreilles, car il y a beaucoup de cris dans le monde qui risqueraient de troubler son repos. Après tout, les apôtres ont dormi au mont des Oliviers pendant l'agonie du Père des pauvres. Nous dormons tous, à vrai dire. À quoi bon calomnier et vilipender ceux qui essayent de sortir un peu de leur assoupissement? Ils ne dérangeront pas longtemps les autres. Qu'on leur permette de veiller avec les pauvres et les humiliés. Cette heure durant laquelle s'achève une vie humaine est vite passée. N'acceptons pas la complicité de la peur. Nous ne redoutons rien, ni la pauvreté, ni l'isolement.
Nous venons témoigner pour d'autres biens que nos propriétés. Il y a plus d'états violents que d'événements violents. Une ancienne habitude de tranquillité bourgeoise nous fait trop souvent confondre l'ordre avec le repos. La question est de savoir si le monde n'est pas plutôt fait de telle sorte que le repos y soit toujours un désordre. Le désordre nous choque moins que l'injustice. Ce que nous combattons, ce n'est pas une cité inconfortable, c'est une cité mauvaise. Comment ne pas être en révolution permanente contre les tyrannies de cette époque ? Il n'est pas de forme de la pensée ou de l'activité qui ne soit asservie à un matérialisme propre. Partout s'imposent à l'homme des systèmes et des institutions qui le négligent. Il se détruit en s'y pliant. Nous voulons le sauver en lui rendant la conscience de ce qu'il est. Bernanos a écrit « Un prophète n'est vraiment prophète qu'après sa mort. Et jusque-là, il n'est pas un homme très fréquentable. Je ne suis pas un prophète, mais il arrive que je vois ce que les autres voient comme moi, mais ne veulent pas voir. Le monde moderne regorge aujourd'hui d'hommes d'affaires et de policiers, mais il a besoin d'entendre quelques voix libératrices. Une voix libre, si morose soit-elle, est toujours libératrice. Les voix libératrices, ce ne sont pas les voix apaisantes, les voix rassurantes. Elles ne se contentent pas de nous inviter à attendre l'avenir comme on attend le train. L'avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne subit pas l'avenir, on le fait. Notre tâche capitale est de retrouver la vraie notion de l'homme. Nous nous trouvons d'accord pour l'établir sur la suprématie de l'esprit. Notre premier regard sera celui de l'homme, un regard d'amour. Rien n'est plus contraire à la complaisance comme au dur pessimisme. Il est temps d'affranchir l'héroïsme de l'amertume et la joie de la médiocrité. Le principe du personnalisme s'oppose directement au principe de l'utilitarisme individuel et social. Il exige du point de vue social que toute personne se trouve placée dans des conditions d'existence humaine conformes à sa dignité d'homme. Nous sauverons l'esprit dans les modestes moyens qui nous sont donnés à chacun, qu'en le séparant courageusement de multiples alliances historiques où il ne fait que compromettre sa pureté. Nous allons, je crois, vers une seconde renaissance qui doit être précédée par un écrasement de l'individu et la restauration de la personne dans le service et le don qu'elle doit au monde. Solzhenitsyn. Historiquement, il est probable que l'inflexion qui s'est produite à la Renaissance était inévitable. Le Moyen-Âge en était venu naturellement à l'épuisement en raison d'une répression intolérable de la nature charnelle de l'homme en faveur de sa nature spirituelle. Mais en s'écartant de l'esprit, l'homme s'empara de tout ce qui est matériel avec excès et sans mesure. Voilà qui engagea la civilisation occidentale moderne naissante sur la pente dangereuse de l'adoration de l'homme et de ses besoins matériels. Plus de liberté en soi ne résout pas le moins du monde l'intégralité des problèmes humains, et même en ajoute un certain nombre de nouveaux. Tout cela est au carrefour du grand combat actuel. La passion des choses éternelles et des choses humaines. Les textes de ce tableau évoquent un axe central de la pensée de Mounier, la revitalisation du christianisme par la prise au sérieux du mystère de l'incarnation. Le christianisme n'est fidèle à l'Évangile qu'enraciné dans une humanisation de l'homme. Pour Mounier, il y a un lien vital des choses humaines avec les choses éternelles, concrétisé dans un engagement avec la masse des pauvres. Avons-nous gardé assez vif dans notre chrétienté d'Occident le sens prophétique de l'homme nouveau ? Est-il donc vrai que le christianisme, propre à jeter une lueur paisible sur les civilisations vieillies et les vies à leur déclin, est un poison pour les muscles jeunes, un ennemi de la force virile et de la grâce naturelle, une molle maladie de l'Orient tombée sur l'homme grec, parce qu'un petit fanatique de Tarse échappa par malheur à la tempête ? Défaillance de l'instinct, démission du vouloir ou inconsistance de l'esprit, ce je ne sais quoi qui a cédé au premier cri de guerre,
Serait-ce un effet lointain de la maladie chrétienne? Le christianisme est-il un pseudonyme de la coalition des faibles et des peureux? Hante-t-il les carrefours de la décadence? On doit se garder de penser que la plus haute vie personnelle soit celle de l'exception qui atteint seule un sommet inaccessible par prouesse. Le personnalisme n'est pas une éthique des grands hommes, un aristocratisme d'un nouveau genre qui sélectionnerait les plus prestigieuses réussites psychologiques ou spirituelles pour en faire les chefs hautains et solitaires de l'humanité. C'est, on le sait, la position de Nietzsche. Depuis, bien des vanités, ivres de mépris, ont fait les tréteaux à l'abri de son nom. Si la personne s'accomplit en poursuivant des valeurs situées à l'infini, elle est bien appelée à l'extraordinaire, au cœur même de la vie quotidienne. Mais cet extraordinaire ne la sépare pas, toute personne étant appelée à l'extraordinaire. Comme l'écrit Kierkegaard, qui a pourtant parfois glissé dans la tentation de l'extrême, l'homme, véritablement extraordinaire, est le véritable homme ordinaire. Le spirituel, pour le chrétien, c'est en toute rigueur la présence dans notre vie de la vie éternelle, en opposition à nos activités naturelles. Mais cette vie éternelle est elle-même charnelle et ne s'offre à nous communément qu'à travers ses activités naturelles. Au lieu de maintenir en toute occasion ce point de vue central d'une religion qui a l'incarnation pour axe, nous avons laissé peu à peu notre notion de spirituel se contaminer à la notion éclectique et déracinée d'un idéalisme où spirituel, moral signifie l'esprit sans corps, le souffle de vie sans vie, la bonne volonté sans volonté, la culture sans terre. Nous n'avons pas à apporter le spirituel au temporel. Il y est déjà. Et notre rôle est de l'y découvrir et de l'y faire vivre. François Mauriac a écrit « L'autre monde pénètre ce monde-ci. Il n'y a pas à sortir de l'un pour se vouer à l'autre. Il n'y a pas à renier l'un pour glorifier l'autre. Nous devons les confondre dans notre amour, mais en nous gardant de compromettre cette espérance que nous incarnons avec des opinions, avec des passions politiques, si légitimes qu'elles soient. Être au service du monde, oui, certes, mais non le complice du monde en tant qu'il a refusé la lumière. » Et André Gide ne souhaite pas, Nathanaël, trouver Dieu ailleurs que partout. Chaque créature indique Dieu, aucune ne le révèle. Dès que notre regard s'arrête à elle, chaque créature nous détourne de Dieu. Agir sans juger si l'action est bonne ou mauvaise. Aimer sans s'inquiéter si c'est le bien ou le mal. Nathanaël, je t'enseignerai la ferveur. L'homme est un être naturel. N'est-il qu'un être naturel? Plongé dans la nature, en émergeant, la transcende-t-il? L'homme est un être naturel, mais un être naturel humain. Il se singularise par une double capacité de rompre avec la nature. Seul, il connaît cet univers qui l'engloutit et seul, il le transforme, lui, le moins armé et le moins puissant de tous les grands animaux. Il est capable d'amour, ce qui est infiniment plus encore. Le chrétien ajoutera, il est rendu capable et coopérateur de Dieu. Ce que l'homme peut faire pour l'homme, ce n'est pas lui ajouter quelque chose, mais le tourner vers la lumière qui vient d'ailleurs, d'en haut. Voilà la clé. Quiconque ne ressentira d'abord la misère comme une présence et une brûlure en soi nous fera des objections vaines et des polémiques à faux. Nous avons dit, avouez avant que l'on nous en accuse toutes les erreurs, tous les tâtonnements où nous nous égarerons. Mais il est des résolutions sur lesquelles on nous trouvera assurés et inébranlables.
elles sont vite énoncées. Mais rien de ce qui suit ne tient que par elles. Nous avons découvert le jeu et les ressorts profonds, plus profonds qu'une crise économique, de ce que nous avons appelé, pour ne pas faire injure à l'ordre, le désordre établi. Dans les institutions et dans les hommes autour de nous, en nous, nous ne cesserons de le dénoncer et de le poursuivre. Et Simone Veil encore, citant Antigone, « Tes ordres, à ce que je pense, ont moins d'autorité que les lois non écrites et imprescriptibles de Dieu. Tous ceux qui sont présents ici m'approuvent. Ils le diraient si la crainte ne leur fermait la bouche. Mais les chefs possèdent bien des privilèges, et surtout celui d'agir et de parler comme il leur plaît. Je ne suis pas née pour partager la haine, mais pour l'amour. » La personne est le centre à partir duquel tous les aspects de la réalité prennent leur véritable sens. Ce centre de rayonnement, Mounier le désigne comme univers personnel. C'est donc le moment d'écouter les vents porteurs de l'univers personnel. Le premier souci de l'individualisme est de centrer l'individu sur soi. Le premier souci du personnalisme, de le décentrer, pour l'établir dans les perspectives ouvertes de la personne. La personne, c'est la puissance d'affronter le monde, l'opinion, la lâcheté collective. C'est aussi la capacité de faire silence, de se recueillir, d'alterner la vie intérieure et la vie exposée. C'est le goût du risque, le courage intellectuel, l'irréductible assurance de celui qui sait pourquoi, éventuellement, mourir. Je voulais dire que la personne était, encore aujourd'hui, le terme le plus approprié pour cristalliser des recherches auxquelles ne conviennent ni les termes de conscience, ni celui de sujet, ni celui d'individu. J'ai nommé 4 couches, 4 strates de ce qui pourrait être la constitution de la personne. Le langage, l'action, le récit, la vie éthique. Il vaudrait même mieux dire d'ailleurs l'homme parlant, l'homme agissant, et j'ajouterai l'homme souffrant, l'homme narrateur et personnage de son récit de vie, enfin l'homme responsable. Et Paul Ricoeur poursuit. 3 termes me paraissent également importants pour la constitution éthique de la personne. Le souhait d'une vie accomplie, avec et pour les autres, dans des institutions justes. Aussi, le personnalisme range-t-il parmi ses idées clés l'affirmation de l'unité de l'humanité, dans l'espace et dans le temps, pressenti par quelques écoles à la fin de l'Antiquité, affirmée dans la tradition judéo-chrétienne. Il n'y a pour le chrétien ni citoyen, ni barbare, ni maître, ni esclave, ni juif, ni gentil, ni blanc, ni noir, ni jaune, mais des hommes, tous créés à l'image de Dieu et tous appelés au salut par le Christ. Un homme, même différent, même avili, reste un homme à qui nous devons permettre de poursuivre une vie d'homme. Maurice Zindel écrit « L'homme est donc appelé à susciter en lui-même une dimension qui n'était pas dans son être préfabriqué, à faire surgir en lui, au-delà de tout ce qu'il a reçu à sa naissance, une réalité qui fasse de lui une source originelle, créatrice. L'homme est comme une fusée à 3 étages, physiologique, psychologique et personnel. Les 2 premiers sont préfabriqués. Le 3e est une simple possibilité, une exigence, une polarité, une vocation. C'est à cet étage, le 3e, que se situe tout l'humain et tout le divin. Si on les cherche ailleurs, on est sûr de ne pas les trouver. Ne vous étonnez pas que vos 2 premiers étages soient ce mélange confus, incohérent, océanique, plein
d'adhérence égocentrique, d'émotions larmoyantes et de tempêtes cosmiques. Nous en sommes tous là. Il faut prendre simplement conscience que ce n'est pas nous, que notre vrai moi nous attend au 3e étage. Alors, c'est ça l'enfer. Je n'aurais jamais cru. Vous vous rappelez le soufre, le bûcher, le grill? Ah, quelle plaisanterie! Pas besoin de grill. L'enfer, c'est les autres. L'expérience primitive de la personne est l'expérience de la seconde personne. Le tu. Et en lui, le nous précède le je, ou au moins l'accompagne. C'est dans la nature matérielle, et nous y sommes partiellement soumis, que règne l'exclusion. Parce qu'un espace ne peut être 2 fois occupé. Mais la personne, par le mouvement qui la fait être, s'expose. Ainsi est-elle par nature communicable. Elle est même seule à l'être. Il faut partir de ce fait primitif. Lorsque la communication se relâche ou se corrompt, je me perds profondément moi-même. Toutes les folies sont un échec du rapport avec autrui. Alter devient aliénus. Je deviens à mon tour étranger à moi-même, aliéné. On pourrait presque dire que je n'existe que dans la mesure où j'existe pour autrui. Et à la limite, être, c'est aimer. La personne ne s'oppose pas au nous qui la fonde et la nourrit, mais au on, irresponsable et tyrannique. Le tragique de la vie est dans la liberté. Aussi, l'homme renonce-t-il facilement à sa liberté pour ne pas souffrir, pour neutraliser ce tragique de l'existence? La réalisation de la personne exige un courage intrépide, la victoire sur la crainte de la vie et de la mort, sur la crainte engendrée par l'utilitarisme, par le souci du bonheur. L'homme libre est un homme que le monde interroge et qui répond. C'est un homme responsable. La liberté n'est pas l'être de la personne, mais la manière dont la personne est tout ce qu'elle est, et l'est plus pleinement que par nécessité. Précision capitale. La revendication de ma propre liberté est trop mêlée d'instinct pour n'être pas suspecte. Et l'on a pu dire justement que le sens de la liberté commence avec le sens de la liberté d'autrui. Et Berdiev enchaîne. L'homme doit être avant tout libre, et cela a un sens plus profond que de dire que l'homme a droit à sa liberté. Avec des âmes d'esclaves, on n'arrivera jamais à former une société libre. La société, comme telle, est incapable de rendre l'homme libre. C'est l'homme qui doit rendre libre la société, parce qu'il est lui-même un être spirituel libre. Notre liberté est la liberté d'une personne située. Elle est aussi la liberté d'une personne valorisée. Je ne suis pas libre seulement par le fait d'exercer ma spontanéité. Je deviens libre si j'incline cette spontanéité dans le sens d'une libération, c'est-à-dire d'une personnalisation du monde et de moi-même. Les libertés ne sont que des chances offertes à l'esprit de liberté. S'il n'y a plus rien de constant dans l'homme, plus d'irréductible, plus de sacré, où passera et qui dira la frontière de l'inhumain? Cet empire de la personne, harmonie joyeuse avec les êtres et les choses, Mounier ne cessera de le manifester et parfois il devra le conquérir dans les souffrances de sa vie privée, dans le harassement de sa vie publique. Combien d'hommes et de femmes a-t-il ainsi remis dans leur liberté, dans leur vérité, sans les commander, sans même les conseiller, rien qu'en les invitant à suivre leur chemin? Il s'agit bien de l'alliance avec les vrais besoins des hommes. Il faut souffrir pour que ces vérités ne soient pas des doctrines, mais partent de la chair. Le mystère est aussi banal et universel que la poésie, sous chaque lumière, sous chaque geste. Ce qui n'est pas banal, c'est de le reconnaître. Le mystère, c'est la simplicité. Et la simplicité du regard de l'enfant à la ligne des blés est la forme la plus émouvante de la grandeur. Il n'est pas l'ignorance solidifiée, la peur projetée sur la route, il est la profondeur de l'univers.
L'amour, c'est jeter toute sa vie dans les bras de l'autre, tout jusqu'à cette chair de son âme et cette chair de ses jours qui n'ont plus de prix pour soi. Or, cette transfiguration que l'autre y porte, nous ne découvrirons que peu à peu les replis de l'amour. Il n'est pas seulement cette jeunesse retrouvée dans une nouvelle enfance, cette chose joyeuse, si éloignée des adultes et de leurs mauvaises manières. Il faut qu'il y ait des jours où nous gambaderons et sourirons dans toute la fraîcheur non contrainte de notre jeunesse. Et puis il y en a de plus voilés, où nous nous sentirons très loin dans la vie. Et Bernanos, de compléter. Mon cœur se tourne vers ceux que j'aime, et je reconnais que la colère et l'indignation sont vaines, que ce qu'on ne peut aimer n'est rien. On peut tout aimer puisque Dieu n'a pas voulu tromper la faim et la soif de sa pauvre créature douloureuse. Ce qu'elle ne saurait aimer n'est rien. Les mensonges sur lesquels nous nous jetons comme sur un mur ne nous opposent rien de palpable, ne sont que des murs de nuit. Ils sont la part de néant, la part de ténèbres que l'amour n'a pu encore restituer à la lumière. Et lorsqu'on se retourne vers sa propre enfance, qu'on l'appelle de loin, si là, non de vivre, mais d'avoir vécu, elle nous répond d'une voix douce, « Il n'y a qu'une erreur et qu'un malheur au monde, c'est de ne pas savoir assez aimer. » Or, l'événement, si je savais l'accueillir, il est précisément la révélation de tout l'étranger, de la nature et des hommes, et pour certains de plus que l'homme. Il dessine la rencontre de l'univers avec mon univers, indication de tout ce qui, en moi, a heurté le monde, avertissement de mes raideurs et de mes égoïsmes. Il va parfois jusqu'à former d'étranges phrases. Si nous ne faisons que souffrir, subir, endurer, supporter, nous ne tiendrons pas et nous manquerons ce qui nous est demandé. Du matin au soir, ne pensons pas à ce mal comme quelque chose qu'on nous enlève, mais comme quelque chose que nous donnons, afin de ne pas démériter de ce petit Christ qui est au milieu de nous, de ne pas le laisser seul travailler avec le Christ. Je ne veux pas que nous perdions ces jours parce que nous oublierons de les prendre pour ce qu'ils sont, des jours pleins d'une grâce inconnue. Nous voici au même carrefour, pauvres enfants, aussi faibles que toujours, les jambes lasses, le cœur las et qui pleurent. Nous voilà, ça vient comme ça, dans notre vraie situation de chrétien. C'est bien joli d'être chrétien, pour la force et la joie que cela donne au cœur, la transfiguration de l'amour, de l'amitié, des heures, de la mort. Et puis, on se met à oublier la croix et la veillée des oliviers. La vie personnelle est en liberté et surpassement, et non pas accumulation et répétition. La culture ne consiste en aucun domaine dans l'entassement du savoir, mais dans une transformation profonde du sujet qui le dispose à plus de possibilités par plus d'appels intérieurs. Comme on l'a dit, elle est ce qui reste quand on ne sait plus rien, l'homme même. Deux écrivains complètent la pensée de Mounier. André Malraux. Je ne pense pas qu'un humanisme, quelle que soit son étendue et même ses racines, puisse apporter l'adhésion profonde, la communion, par quoi les grandes religions unissent les vivants et les morts, l'ombre fugitive des hommes et le cosmos. Sa nature n'est pas la leur. Mais je pense que, dans un monde passablement désert, la volonté de nous relier aux formes disparues de la grandeur est, hors d'une foi profonde, le seul moyen que l'homme conserve de se tenir encore droit. Et que, pour le mettre à quatre pattes, il y a foule. Une Et Simone Veil, civilisation constituée par une spiritualité du travail serait le plus haut degré d'enracinement de l'homme dans l'univers et par conséquent l'opposé de l'état où nous sommes, qui consiste en un déracinement presque total. Je veux d'abord vous rappeler notre proposition de prendre quelques contacts, de rendre quelques services,
d'entrer bien indignement, mais de façon pratique, dans l'action collective d'un secteur ouvrier. Ne croyez pas qu'en vous demandant un peu cela, je veuille payer la dîme d'une bonne conscience. Mais je voudrais, avec ma femme, donner au moins un peu et me préparer au jour où les événements, peut-être, pousseront à donner tout. Mener les longues batailles, un optimisme tragique. L'importance et la richesse du thème de l'engagement, dont Mounier est le principal initiateur, est aujourd'hui méconnue. Pour lui, l'engagement est le point où la pensée philosophique, éthique, spirituelle et politique subit sa grande épreuve de vérité. Mounier perçoit également la tension, voire la contradiction entre l'impératif de l'action et les exigences spirituelles qu'il ne faut jamais sacrifier. C'est tout le sens de l'optimisme tragique. Nous ne nous engageons jamais que dans des combats discutables sur des causes imparfaites. Refuser pour autant l'engagement, c'est refuser la condition humaine. L'exigence la plus immédiate d'une vie personnelle, celle qui s'adresse aussi bien à l'incroyant qu'au croyant, à l'athée qu'au fidèle, c'est celle de notre engagement. Dites oui, oui, ou non, non, le reste vient du démon. Pascal, ce n'est pas aux persécuteurs qu'il s'attaque, mais à l'indifférent, à celui qui ne veut pas parier et croit pouvoir durer dans ce balancement entre le oui et le non. En temps de guerre, celui qui ne se rend pas est mon homme, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne et quel que soit son parti. Il ne se rend point. C'est tout ce qu'on lui demande. Et celui qui se rend est mon ennemi, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne et quel que soit son parti. Charles Péguy. Il faut qu'un drame intérieur anime l'engagement. Ce drame atteint son maximum d'intensité et de fécondité quand il résulte de la tension dans l'impromptu de l'expérience entre l'exigence inflexible de l'absolu et l'exigence pressante de la réalisation. Bernanos affirme « Eh bien, je ne crois pas à la ruse. » Voilà ce que je voulais dire. La ruse est de ménager les puissants, mais si ce que nous nommons les puissants ne l'était que grâce à la complicité des hommes mûrs et des vieillards qui les ménagent. Le monde juge qu'il vaut mieux scandaliser les faibles qu'offenser les forts, car la colère des forts éclate sur le champ, au lieu que le scandale des faibles est une graine lente à mûrir. Et lorsque la plante empoisonnée atteint sa taille, les racines sont loin sous la terre. Le scandale est oublié depuis longtemps. On peut la brûler par les forts. Oh non, je ne crois pas à la ruse. J'y crois de moins en moins. La ruse n'a jamais réussi qu'à substituer un mal pour un autre, la peste au choléra. Qui choisit le parti de l'intelligence ne choisit pas une vie aisée. Devoir te témoigner pour une vérité transcendante sur le chemin de laquelle il devra combattre les limites et les passions de ses propres amis. Devoir d'engagement dans une action qui, à chaque pas, blessera les fidélités les plus chères. Se dégager et s'engager perpétuellement pour édifier à la fois l'une par l'autre, l'une malgré l'autre, la liberté et l'efficacité de l'esprit. En juin 1942, Mounier entame une grève de la faim. Dans son journal d'un acte fragile, il écrit « Voilà bientôt 2 mois que je suis interné à l'établissement administratif de Vals-les-Bains, sans un mot de justification. Il faut passer à un autre plan de langage. Tout est remis, abandonné. Me voilà dans une juste situation spirituelle, où ce n'est plus un marché qui est en jeu, mais le don, sans condition, et la communion sans réticence. Il manque à un homme de n'avoir pas connu la maladie, le malheur ou la prison. Le monde périt de lourdeur. Il ne rajeunira que par la pauvreté de l'esprit. Vouloir sauver les choses de l'esprit en commençant par aller chercher pour le servir les moyens les plus puissants dans l'ordre de la matière, c'est une illusion qui n'est pas rare. Autant attacher des ailes de colombe à un marteau pilon. À la limite, c'est le grand Minotaure moderne lui-même, c'est l'équipage et la stratégie des grandes affaires financières qu'on chargerait de sauver les âmes,
On montrait des banques et des trusts mondiaux pour la réussite mondiale de l'Évangile avec part de fondateurs. Jacques Maritain. La perfection de l'univers personnel incarné, c'est la perfection d'une liberté combattante et combattant serré. Aussi subsiste-t-elle même dans les échecs. Entre l'optimisme impatient de l'illusion libérale ou révolutionnaire et le pessimisme impatient des fascismes, la voie propre de l'homme est cet optimisme tragique où il trouve sa juste mesure dans un climat de grandeur et de lutte. La révolution la plus difficile, celle qui n'a encore jamais été faite et qui serait la plus radicale de toutes les révolutions, ce serait la révolution personnaliste, faite au nom de l'homme et non au nom de telle ou telle société. C'est la personne seule qui est profondément révolutionnaire. Peggy disait que le désespoir est le grand péché, parce que le désespoir, c'est le refus de tirer parti des fécondités de l'infortune. Il arrive que l'histoire récompense ceux qui s'obstinent et qu'un rocher bien placé corrige le cours d'un fleuve. C'est l'inspiration pour le monde qui vient qu'évoquera ce tableau. Mounier ne voulait pas d'un monde heureux, mais d'un monde humain. Un monde qui donne leurs possibilités aux exigences essentielles de l'homme. C'est aussi l'histoire incertaine, sous le signe de l'espérance. Ce mouvement, Mounier a travaillé à le construire. Il importe d'y réunir des croyants de diverses religions, des militants divers quant à leur foi, tout aussi bien des chercheurs de la transcendance que des chrétiens. Ce qui les réunit, Mounier le nomme personnalisme communautaire. Ce ne sont pas les masses qui font l'histoire, mais les valeurs qui agissent sur elles à partir de minorités inébranlables dans leur foi. Ce n'est pas la force qui fait les révolutions, c'est la lumière. L'esprit est le souverain de la vie, à lui la décision, à lui de trancher et de donner les départs. Aimons ce qui est jeune et foisonne. Ceux d'entre nous qui se rattachent à une foi religieuse sentent le besoin d'en secouer les compromissions et d'en exprimer les audaces. Il faudrait que nous soyons résolus sur 2 principes de notre action future. Le premier, c'est que nous agirons parce que nous sommes autant et plus que parce que nous ferons et dirons. Les gestes portent dans la mesure de ce qu'ils portent. Second principe, bien qu'elle le souhaite et y travaille avec ferveur, notre action n'est pas dirigée essentiellement au succès, mais au témoignage. À quoi Albert Camus répond : chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d'une histoire corrompue où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire, mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression. Cette génération a dû, en elle-même et autour d'elle, restaurer, à partir de ses seules négations, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Ce n'est pas une image de l'homme ou un rêve de l'humanité que nous proposons comme mythe, mais un travail. Le travail humain, à proprement parler, pris dans toute son extension, le perpétuel rassemblement des données fondamentales de la civilisation, l'invention perpétuelle d'une synthèse qu'aucun âge ne réalise à jamais. Solzhenitsyn ajoute « Il est impératif que nous revoyions à la hausse l'échelle de nos valeurs humaines. Si le monde ne touche pas à sa fin, il a atteint une étape décisive dans son histoire, semblable en importance au tournant qui a conduit du Moyen-Âge à la Renaissance. Cela va requérir de nous un embrasement spirituel. Il nous faudra nous hisser à une nouvelle hauteur de vue, à une nouvelle conception de la vie, où notre nature physique ne sera pas maudite, comme elle a pu être au Moyen-Âge, mais ce qui est bien plus important, où notre être spirituel ne sera pas non plus piétiné, comme il le fut à l'époque moderne. Nous n'avons pas d'autre choix que de monter, toujours plus haut,
Je souhaite que ces pages aident à penser et à créer, et non à se protéger contre les appels du monde. Le meilleur sort qui puisse arriver au personnalisme, c'est qu'ayant réveillé chez assez d'hommes le sens total de l'homme, ils disparaissent sans laisser de traces, tant ils se confondraient avec l'allure quotidienne des jours. Ces derniers mots m'amènent à vous dire, pour terminer, que pour défendre la personne, comme on dit d'une formule trop étroite et équivoque, il faut lui rendre ce que nos pères appelaient son éminente dignité. Non pas son quant à soi, son avarice, mais un large et haut destin dans la grande marche collective des hommes, en même temps qu'un sens aigu de la valeur de chacun. Est-ce trop demandé à l'homme moderne ? François Mauriac écrit dans son bloc-notes « Eh bien non, je ne courrai pas après le tramway appelé néant. Maintenant, je regarde autour de moi. Non, je ne suis pas seule. Le mot de Tertullien aux païens de son temps, si nous nous retirions du milieu de vous, vous seriez effrayés de votre solitude, a aujourd'hui cette contrepartie. Maintenant que c'est vous qui êtes retirés de nous, je m'étonne moi-même que nous soyons encore si nombreux à demeurer encore pleins de confiance et d'amour, débordant d'espérance. » Et Mauriac ajoute, en écoutant mon visiteur, je me disais, Peggy est vivant, Claudel est vivant, Bernanos est vivant, Emmanuel Mounier est vivant. Ils le sont en fait, en esprit et en vérité, et intercèdent en ce moment pour nous. Mais ils le sont aussi dans cette postérité née d'eux. Ce matin, 9 octobre 1932, à la messe de 9h30 à Saint-Sulpice, derrière le chœur, j'ai eu une effusion de joie et de prière jusqu'aux larmes. La grandeur de ce jour, quelque chose comme ce que j'aurais pensé devoir éprouver le matin de mon mariage. J'étais là, debout parmi d'autres, dans l'axe du cœur. Un destin reposait-il sur moi ? Mon Dieu, il faudra que l'on sache si quelque gloire venait à nous porter. Il faudra que les hommes nous pensent comme vous nous penserez vous-même le jour du jugement, et que nous ne multiplierons pas l'orgueil de nos vies dans le mensonge des postérités. Il faudra que l'on sache, et de notre propre témoignage, que nous étions quelconques, petits entre les petits, et plus petits que tel ou tel que je saurais nommer autour de moi, que vous seuls avez mis quelque étincelle en nous, et ne l'avez faite briller en nous, que parce que nous sommes indifférents sous l'amour infini que vous donnez à chacun, et que le hasard est votre justice. Il faudrait qu'il le sache par des choses concrètes. Un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Toutes ces hontes qui nous avoisinent aux grands pécheurs que nous devrions dire comme un interrogatoire d'hôpital. De ces paroles même, s'il les lisait, il nous ferait peut-être vertu. Qu'il songe à notre lâcheté, à ma lâcheté, à moi, de ne pas étaler ici même pour moi seul le fatras de mes faiblesses et de mes fautes. Et s'ils sont tentés de diminuer encore cet aveu, de l'attribuer au scrupule d'une haute conscience, qu'il soit éclairé sur notre lâcheté suprême, avoir vu la sainteté des yeux intérieurs de notre âme et n'y être pas allé, et nous évader dans l'humilité et de gémir au lieu de briser. Il faudra que l'on sache cela. Mais il faudra aussi, Seigneur, car tout de même nous avons le regard clair et l'âme droite, et nous porterons quelque chose de vous. Il faudra que l'on sache que tout le reste est votre part. Ma décision, elle est l'aboutissement de ce que vous avez opéré en moi, malgré moi, et quelquefois avec de petits gestes de moi, depuis le matin de ma première communion. Mais je veux que pas de journée ne se passe sans que vous progressiez en moi et que vous soyez, au fond de mon cœur, ma majorité. Seigneur, je veux que vous soyez tellement présent à l'œuvre
que vous la brisiez vous-même de l'intérieur si elle n'est pas de votre volonté. Seigneur, que mes paroles arrivent jusqu'à vous.